Catherine Marquis, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au magazine Parents, chef du service psycho. Oui. Question psycho, les hauts et les bas de la libido à la naissance du bébé. Alors comment ça se passe? Pourquoi il y a des hauts, pourquoi il y a des bas? Alors concrètement, c'est vrai que après la naissance, qu'il y a un bouleversement à la fois physique, psychologique, enfin il y a son rôle, sa place à trouver. Il y a un bébé qui est totalement en demande et qui a besoin de sa maman. C'est vrai que la libido, le désir sexuel, il y a aussi, du fait des bouleversements hormonaux également, n'est pas à son top, si on peut dire, et qu'il y a un désinvestissement de la part de la maman de tout ce qui est sexualité. Bon, ça c'est une période tout à fait normale, le corps est fatigué, c'est vrai que physiquement on ne se sent pas non plus forcément au top de sa séduction. Enfin, on n'est pas dans ce registre-là. Matériellement, il y a les tétés, la nuit, il faut se lever, on est fatigué. Mais ça, c'est valable aussi pour le papa d'ailleurs. C'est vrai qu'au départ, il y a un rythme à trouver. Quand un nourrisson ne fait pas ses nuits, on est très fatigué, on doit s'occuper de lui. Et puis, les moments d'intimité sont très rares. Donc, je rassure les parents, c'est normal. Voilà. Les premiers mois, d'avoir une baisse de libido. C'est ça. C'est tout à fait normal, c'est une logique. Enfin, ça touche la plupart des couples. Et il ne faut pas s'inquiéter, je dis ça surtout pour les papas qui sont des fois un peu, qui ont l'impression que leur femme leur échappe, qu'elle n'est plus la même, qu'ils la sentent plus, ils la sentent plus phare, mais c'est souvent ce qu'on entend, de même que les mamans nous disent j'ai plus de désir. Bon, ça c'est vraiment une période de quelques mois qui est normale. Voilà. Donc à partir de quand on commence à se dire tiens, le bas la libido, très bien, mais à partir de quand il va commencer à remonter? Voilà, donc en principe. D'accord. Donc le premier trimestre c'est normal, mais à partir de quand il y a une augmentation du désir, en tout cas une augmentation de la libido? Alors en principe, théoriquement, après le premier trimestre, enfin le 4-5 mois disons, pour être large, la centration sur le bébé diminue, c'est vrai que lui aussi s'autonomise et l'intérêt pour le monde extérieur et notamment pour le conjoint et la sexualité réapparaît. On sort un peu des couches, des couches culottes, des biberons, et on a envie de retrouver une vie de couple, une relation épanouie. Sauf que, alors le problème, ça serait idéal, mais il se trouve que souvent, on entend dans les couples que la mésentente ou la distance qui s'est installée les premiers mois, et encore une fois qui est normale, dure, ça s'éternise, au lieu de profiter ou de profiter des moments où on est ensemble, on ressasse un peu des frustrations et on s'aperçoit en fait que ce qu'on met sur le compte de l'arrivée de bébé, du bouleversement du corps, c'est vrai que il faut que l'épisiotomie cicatrise, voilà, si on a une, il y a tout un tas de choses qui doivent se remettre en place. Une fois que c'est fait, normalement il n'y a aucune raison que ça dure, et si ça dure, c'est que c'est souvent, c'est le plus souvent, avant la grossesse même et avant la naissance de l'enfant, il y avait déjà des problèmes à ce niveau-là. Des problèmes au niveau de la sexualité, voilà. Et un manque d'épanouissement ou certaines frustrations qui donc là, ça va se cristalliser avec la naissance de bébé. Exactement, ça se cristallise et surtout ça donne une raison objective à un malaise qui était là avant, qu'on ne voulait pas forcément reconnaître. Et du coup, là, comme on entend dire très souvent, en fait, que effectivement la naissance des enfants fait que la vie du couple, la vie sexuelle en prend un coup, si on peut dire, c'est vrai que là, tout à coup, tout le monde se jette un peu sur ce prétexte pour justifier qu'il y ait une distance, en fait, de plus en plus grande et un manque d'entrain, un manque de désir, et également, c'est à ce moment-là qu'il y a le risque de tromperie ou d'aller voir ailleurs. Donc là, on peut faire quoi? Alors, ce qu'on peut faire déjà, c'est de s'enlever de la tête cette équation qui veut
qui dit famille, dit arrivée d'un enfant, dit chute de la libido et tout à coup une sexualité un peu plan-plan. Donc c'est pas automatique. C'est pas automatique. Alors qu'est-ce qu'on fait pour que déjà on s'aménage du temps à deux. Alors concrètement, ça veut dire que la nuit, on ferme la porte de sa chambre pour se retrouver en couple. C'est vraiment, ça n'est pas faire violence à l'enfant ou se désintéresser de lui que de fermer sa couche. Fermer sa couche, oui, il vaut mieux, oui, de fermer sa chambre et de s'octroyer des moments, notamment des moments de nuit, évidemment, ou même un week-end, enfin un petit week-end, à deux. Enfin, c'est vraiment... Donc symboliquement, le fait de fermer la chambre, voilà. C'est vraiment de dire maintenant, on arrête avec l'enfant qui est en train de dormir, on s'occupe de nous. Voilà. Le couple est aussi important. Le couple est aussi important, c'est ça. Il y a deux espaces. On est des parents, certes, mais on est aussi un homme et une femme qui ont une sexualité et épanouie, si possible. Donc c'est vrai que c'est une question d'état d'esprit. C'est vraiment, ça demande presque un effort au départ. Il faut relancer la machine. C'est un peu familier de dire ça, mais il faut relancer la machine. Voilà, et surtout avoir cette volonté de le faire, parce que sinon on risque de s'enferrer dans cette distance, et c'est de plus en plus plus on laisse s'installer en fait un vide, et plus c'est difficile de reprendre et de relancer la dynamique en fait sexuelle dans le couple. Catherine Marquis, merci. Je rappelle que vous êtes journaliste au magazine Parents. Voilà. À très bientôt. À bientôt.